Récemment, dans ma quête d'approfondir mes connaissances politiques, je suis tombé sur un extrait vidéo qui m'a laissé perplexe. Écoutez bien. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Incroyable, n'est-ce pas? Ce n'est sûrement pas un hasard. J'ai donc décidé de rechercher la vidéo complète et j'ai été captivé par ce que j'ai découvert. Laissez-moi vous raconter l'histoire. La protagoniste de cette vidéo est Anne-Sophie Havé, l'ambassadrice française pour la diplomatie publique en Afrique, nommée personnellement par Emmanuel Macron. Elle parle sous serment devant le Sénat français. Je vous invite, Madame l'ambassadrice, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je jure. Dans ses propos, elle accuse directement les journalistes africains Alain Foka et Claudie Siard. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est sa réponse lorsqu'on lui demande si elle a des preuves. Suivez attentivement. Mentir est extrêmement facile, puisqu'on n'a pas besoin de démontrer que c'est vrai. Il suffit de mentir. Mais pour débunker et pour démonter un mensonge, il faut pouvoir donner des chiffres, il faut pouvoir donner des éléments tangibles, et ça prend beaucoup plus de temps. Un mois plus tard, Alain Foka, le journaliste africain en question, a pris la parole pour se défendre. Et là, tout bascule. L'ambassadrice semblait avoir tort. Suivez. Je n'aurais jamais pris sur moi de répondre à une telle accusation, une telle diffamation, si cela se limitait aux joutes traditionnelles et trop souvent haineuses des réseaux sociaux. Madame l'ambassadrice, soit vous avez sciemment menti à la commission, ce qui est grave et condamnable par la loi, soit vous êtes vraiment ignorante de la réalité du terrain, de l'environnement que vous êtes censé connaître. Ce qui explique la gravité de la détérioration de l'image de la France à l'international. Une chose est certaine, vos 40 minutes d'audition illustrent, s'il était encore besoin de le mentionner, le fossé qui vous sépare de la vérité du terrain subsaharien. Elles illustrent les raisons de l'échec de votre mission. Nous allons essayer de vous faire mentir sur ce coup encore une fois, en apportant la vérité, la vraie, qui va corriger l'énorme mensonge que vous avez libéré. Parce que les temps ont changé, Madame l'ambassadrice. L'époque est révolue où les autres n'avaient pas droit à la parole, où ce que disait l'occidental était parole d'évangile. Vous êtes manifestement atteinte du syndrome Bush, pour qui, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors vous êtes contre moi. Ça s'appelle de la paresse intellectuelle. Madame l'ambassadrice, critiquer une action, une mauvaise politique, une décision négative ne fait pas de l'auteur un anti-français. Si c'était le cas, je pense que vous aurez beaucoup de mal à arriver au bout de l'inventaire. La liste serait longue, très longue des anti-français. Elle commencerait au sein même des leaders nationaux qui, chaque jour, dans leur lucidité, expriment leur désaccord avec les choix faits par les autorités. Peut-être que l'ambassadrice n'a pas complètement tort. Elle a parlé aussi du travail accompli par Alain Foka durant ses 32 années dans les médias français, sous-entendant que l'audiovisuel français reflète l'image de la France. Avez-vous compris? Probablement pas. Je vous laisse donc écouter l'explication en vidéo. Notre audiovisuel extérieur français, il est à l'image de la France, c'est-à-dire il donne la parole à toutes les opinions, y compris celles qui vont être anti-françaises. Ce qui n'est pas, par exemple, le cas de la BBC, qui va vraiment avoir résolument pris un parti qui est de dire, voilà, la BBC va diffuser de l'information telle que nous, Britanniques, nous la voyons. Après avoir vu cette vidéo, je pense qu'elle a totalement tort. Dans le monde médiatique, qui paye commande. Ce sont les mots d'Alain Foka. En plus, ce que dit Madame l'ambassadrice est totalement faux. Partout dans la presse mondiale, qui paye commande. Confirmé par Vincent Bolloré. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Voilà. Notez, Madame de Malherbe, que j'ai devant moi quelqu'un qui appartient à une chaîne. Qui j'ai, moi, devant moi? À qui appartient votre chaîne? Est-ce qu'elle subit des pressions? Est-ce qu'il y a des directives sur le plan politique, Vous voulez dire que ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit? En général, on peut le supposer, oui. Après avoir regardé la vidéo, on peut donc dire que durant ces années passées sur leurs médias, Alain Foka aussi se faisait commander et trompait les Africains. On rend donc grâce qu'il a pu s'en sortir et espérons qu'il soit du bon côté, malgré les âneries qui se racontent sur lui. Donc vous pouvez écouter les éditos qui sont pas du tout dans le sens de ce narratif positif sur le partenariat que nous avons avec l'Afrique. Et voilà, c'est dit, Madame l'ambassadrice. Vous m'apprenez que mon rôle au sein de RFI était de faire la promotion du partenariat positif entre la France et l'Afrique.
Je n'ai pas lu ça dans mon contrat d'embauche et personne ne me l'a demandé pendant les 32 années que j'ai passées dans cette maison. Au moins c'est clair. Ce que vous attendez du journaliste de cette grande maison, c'est de faire la promotion de la France auprès des Africains. Désolé, ce n'était pas mon job. Et je me réjouis du fait que personne dans l'administration de France Média Monde ne me l'ait demandé. Je ne pense pas que vous rendez service à ce média en exprimant ainsi ce que vous en attendez. Dans sa vidéo explicative, Alain Foka admet qu'il était prêt à conseiller un président africain, comme l'accuse l'ambassadrice. Il le dit en ces termes. Il conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Figurez-vous, madame, que j'aurais aimé que ce soit vrai. Conseiller des chefs d'État en Afrique serait un réel honneur pour moi. Surtout lorsque l'on sait combien cette fonction de conseiller est courue par les dirigeants occidentaux, les anciens chefs d'État, les anciens ministres, les anciens ambassadeurs et chefs d'institutions internationales qui écument les palais subsahariens sans aucune connaissance des réalités locales et qui proposent souvent des idées vaseuses et des documents foireux, inadaptés pour toucher de gros cachets. Ils installent même leurs fondations, leurs instituts dans les chancelleries. Ça ne choque personne. C'est même une tradition assumée. Croyez-moi, si cela m'était proposé, je le vivrais comme un honneur, une reconnaissance de mon parcours, parce que cela me permettrait de rendre utile et impactant ma petite expérience sur le continent. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et si vous en connaissez qui ont besoin de mes conseils, n'hésitez pas à me les recommander. J'apprécierais. Pourquoi se défendre quand on a raison ? Ne devrait-il pas poursuivre Anne-Sophie Havé en justice ? Il est important de noter qu'Alain Foka fait face à une vague d'accusations en ligne depuis son installation au Togo, un pays d'Afrique de l'Ouest en proie à des instabilités politiques après sa démission en France. L'ambassadrice insinuait-elle que Foka conseille le président togolais Faure Gnassingbé. Nous reviendrons sur ce point dans une prochaine vidéo. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. À bientôt, ciao.